C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure et l'endroit que vous suivez le message de ce soir. Nous continuons avec notre enseignement que nous avons intitulé « Le régner avec le Seigneur ». Nous sommes au deuxième chapitre où nous parlons de la vision et aujourd'hui, c'est la 11e partie. Nous continuons avec ces principes que nous avons tirés toujours de l'enseignement de la vie de l'aigle. Nous avons dit la fois passée, nous sommes en train de voir ce qu'on dit, que les aigles ne mangent pas les choses mortes. Dans la 10e partie, nous avons donné l'exemple du roi David. Et de cet enseignement, les principes que nous pouvons tirer, c'est que nous ne devons pas compter sur nos succès du passé. Nous devons continuer à presser vers l'avant, faire de nouvelles conquêtes, laisser notre passé là où il appartient, dans le passé, et avancer avec le Seigneur. Nous avons donné l'histoire de David et la femme d'Uri. Nous avons vu que la femme d'Uri, David, comment est-ce qu'il est arrivé à détruire sa maison juste à cause de la distraction. Pour commencer l'enseignement de ce soir, nous allons commencer avec la prière afin que Dieu nous donne à tous un entendement spirituel meilleur pour l'enseignement de ce soir. Prions notre Dieu. L'Éternel, notre Dieu de gloire, je bénis ton nom ce moment. Pour ce que tu me donnes l'opportunité que je sois utilisé par toi seul comme un instrument entre tes mains. Seigneur, permets que l'enseignement de ce soir soit une bonne nourriture pour mon frère, pour ma sœur. Que cet enseignement amène un plus dans la vie de tout celui qui l'écoute. C'est là pour la gloire de ton nom. Ô cher Saint-Esprit, accompagne avec une puissance exceptionnelle l'enseignement de ce soir. Dis ce que nous n'allons pas souligner ce soir. Pendant que mon frère, ma sœur, écoute cet enseignement, toi seul, ô cher Saint-Esprit, enseigne-les au-delà des mots que nous allons prononcer ce soir. Au nom de Christ et Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comme nous avons dit la fois passée, le roi David est arrivé au point de détruire sa maison, ou la destruction de la maison de David, la destruction de la plupart de vie de ses enfants, c'est à cause d'une erreur. Au moment où il devait être en campagne, il est resté à la maison. Pour ne pas revenir sur l'enseignement de la fois passée, nous vous invitons de suivre la 10e partie. Nous continuons aujourd'hui avec la 11e partie. J'aimerais souligner quelque chose. La raison pour laquelle plusieurs enfants de Dieu se trouvent faibles devant le péché, ou même tombent facilement dans le péché après avoir été puissamment utilisés par le Seigneur, comme le roi David, c'est que la plupart oublient la vie de la prière. La plupart oublient là où Dieu les a tirés et ils deviennent plus administratifs. Et c'est comme le cas de David, ils aiment plus le repos que de bosser dur pour leur vie spirituelle. Si nous prenons l'exemple des hommes de Dieu, pendant que nous étions en train de méditer sur cet enseignement, Dieu nous a enseigné quelque chose, parce qu'on se posait la question, pourquoi la plupart d'hommes de Dieu, après avoir été utilisés puissamment par le Seigneur,
plusieurs finissent dans la médiocrité, loin de Dieu. On apprend des scandales sur leur vie. Je vais partager avec vous les secrets que l'Esprit de Dieu m'a montrés. Et vous allez le voir cela. La plupart d'hommes de Dieu, ils prient. Tu es pasteur d'une église. La plupart prient pour avoir de grandes églises. Avoir plusieurs fidèles. Quand Dieu exauce, d'abord, pendant qu'ils prient pour avoir une grande église, ils ont une vie abondante de prière. Ce sont des fervents intercesseurs. Dès que l'objectif est atteint, il a une grande église, il voulait 1000 membres, il a 1000 membres, il a 1200 membres. La plupart trouvent qu'ils ont atteint l'objectif. Ils deviennent plus administratifs que spirituels. Ils passent plus de temps à recevoir les fidèles, aller de restaurant en restaurant, à faire des voyages de distraction, que d'être dans la présence de Dieu. Et quand vous les trouvez à l'église, l'histoire de la prière devient une histoire d'intercesseurs. Oui, les intercesseurs peuvent prier et maintenir les standings de l'église par leur vie de prière. Mais toi, à qui Dieu a donné le ministère ou a donné la responsabilité de cette église, quand la vie de prière n'est plus en toi, tu deviens une proie de l'ennemi. Nous devons retenir ceci, homme de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, nous avons besoin d'être en communion permanente avec le Seigneur pour que nous puissions aller de gloire en gloire et de maintenir notre vie spirituelle. Parce que quand l'ennemi attaque un homme de Dieu ou attaque un enfant de Dieu, il ne va pas l'attaquer avec ce qui pique à l'œil, ce qui donne le scandale. Il va commencer d'abord par te montrer que tu es devenu grand. Tu deviens plus administratif. La prière, ça devient une affaire des enfants intercesseurs. Toi, tu es grand. Tu passes plus de temps dans les bureaux. Tu n'as même pas le temps peut-être de préparer la parole de Dieu. Tu n'as même pas le temps de prier et de jeûner pour ton ministère. Aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, sur cette terre, nous devons avoir suffisamment de temps de prier pour notre ministère, prier pour la parole de Dieu qui nous enseigne, afin que Dieu continue à nous révéler encore de grandes choses. Les intercesseurs peuvent maintenir le standing de l'Église pour que tu trouves ce que tu as besoin. Mais si la vie de Dieu n'est plus en toi, tu es devenu une proie de l'ennemi. Le diable peut facilement se jouer de toi. Tu peux devenir un objet entre ses mains. Il y a des chrétiens qui prient pour la bénédiction financière. Tu pries fortement, tu pries pour la bénédiction financière. Dieu te bénit. Tu prends maintenant le temps, le luxe de te réjouir de ce que Dieu t'a donné. La vie de prière avant la bénédiction disparaît. Tu passes maintenant le temps de connaître les noms de tous les restaurants, les noms de belles villes, ce qui n'est pas mal d'aller dans les restaurants. Ce n'est pas mal d'avoir le temps de visiter différents pays si Dieu t'a béni. Mais nous devons connaître où est-ce que nous avons reçu ce que Dieu nous a donné. Si nous avons reçu ça dans la présence de Dieu, au pied de Dieu, nous devons maintenir cette vie de prière, cette vie de communion avec Dieu, pour que nous ne soyons pas comme des objets entre les mains de l'ennemi. David, Dieu l'a levé, l'a rendu grand. Il a compris, il a vu que aller en campagne, c'était une affaire de ses généraux, pas lui. Et il s'est retrouvé dans la distraction, suivez la 10e partie, vous allez comprendre ce que nous avons dit là. Il s'est retrouvé dans la distraction, il est tombé avec la femme d'autrui, il a tué cet homme,
Et sa maison a été frappée par Dieu. Pourquoi? Même s'il a demandé pardon, oui, Dieu l'a pardonné, mais la punition n'a pas quitté sa maison. Ce que Dieu lui avait promis, c'est arrivé. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec plusieurs enfants de Dieu ou même hommes de Dieu. Parce que nous devenons plus administratifs, nous n'avons même plus le temps de prier. Nous avons le temps de manger, de boire, de tout, mais la prière disparaît. Vous commencez à jeûner avec tous les fidèles les jours que vous organisez les jeûnes de l'église. Vous passez toute une semaine en tant qu'homme de Dieu, même pas un seul jour où vous priez pour votre ministère. Comment allez-vous rester dans la communion avec Dieu? Comment allez-vous rester fort devant les attaques de l'ennemi? Combien n'avons-nous pas vu des sœurs venir à l'église? Elles jeûnent, elles prient, elles jeûnent, elles prient. Elle obtient un mariage, elle disparaît à l'église. Si elle servait Dieu, elle commence à vous dire qu'elle est très occupée. Combien n'avons-nous pas vu une personne, un couple qui vient à l'église, prier, jeûner, pleurer devant Dieu pour obtenir un enfant? Dieu leur donne un enfant. L'enfant maintenant commence à regarder plus occupé que de venir encore dans la présence de Dieu. Et quand vous faites cela, vous devenez un objet entre les mains de l'ennemi. Il peut facilement vous détruire. Ce n'est pas mal de se réjouir avec ce que Dieu nous donne. Mais nous ne devons pas voler le temps de Dieu. Nous ne devons pas voler le temps où nous devons être en communion avec Dieu. Si nous faisons cela, nous n'avons pas la vision de l'aigle. C'est comme c'est que nous avons dit que l'aigle ne mange pas le produit ou la nourriture qui a déjà fait beaucoup de temps ou qui a été tué par notre animal. Il mange les produits frais, uniquement les produits frais. C'est ce que l'aigle se nourrit. Pour rendre notre vie fraîche, pour rendre actuelle notre sanguine de chaque jour, nous devons garder la communion avec Dieu. En tant qu'homme de Dieu, nous devons avoir au moins un jour, 2 jours où nous sommes loin de tout le monde dans la présence de Dieu. Homme de Dieu, si nous faisons ça, après plusieurs années de marche avec Dieu, vous serez toujours frais. Vous sentirez toujours comme si vous êtes converti hier. Parce que quand nous servons le Seigneur, vous êtes comme une batterie. Quand vous prenez une batterie, vous la placez dans votre téléphone, après plusieurs appels, elle est vide. Elle est déchargée. Et si vous ne la chargez pas, vous n'aurez pas à faire les appels encore. Nous nous chargeons dans la présence de Dieu, dans la vie de prière, dans la communion avec Dieu. Après avoir servi le Seigneur, vous dégagez, vous devenez encore de plus en plus, vous vous videz de plus en plus. Vous n'avez pas le temps de rentrer dans la présence de Dieu pour communier avec lui. Vous devenez de plus en plus vide. Et quand vous devenez vide, vous devenez un objet entre les mains de l'ennemi. Regardez, quand Moïse est resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne, après ce temps-là, quand il est descendu, personne ne pouvait plus fixer parce qu'il y avait une lumière très forte qu'il avait reçue dans la présence de Dieu. Même si aujourd'hui nous ne pouvons pas le voir sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, c'est ainsi. Et quand vous avez cette gloire, même l'ennemi fuit loin de vous. Nous sommes tous exposés aux tentations. Mais la force pour dominer le corps, être fort devant les tentations, c'est la vie de prière. Quand un homme de Dieu n'a plus la vie de prière, il passe toute une semaine, pas même un seul jour, où il a consacré au Seigneur, mais il fait que servir Dieu. Ne soyez pas surpris de les trouver dans les scandales. Ne dites pas que il était comme ça tout ce temps. Non, il a oublié. Il a oublié qu'il doit aller se ressourcer. Il doit aller se recharger. Nous nous rechargeons dans la communion avec Dieu, dans la prière. Pour surtout vous qui êtes à temps plein. Ayez au moins 2 jours, chaque semaine, où vous restez loin de tout le monde. Vous restez dans la présence de Dieu pour vous recharger. C'est ainsi que vous allez avancer avec le Seigneur.
Mais si, parce que Dieu vous a béni, vous avez maintenant un très beau bureau, maintenant, tout ce que vous faites, c'est recevoir les gens du 1er au 30, du matin au soir. Oh, c'est bien, c'est bien. Mais vous devenez de plus en plus vide. Et on ne sera pas surpris d'entendre les scandales. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons plusieurs scandales, parce que les gens ne se donnent plus à se recharger dans la présence de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 9, chapitre 9, je vais lire à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Nous combattons pendant que nous prêchons l'évangile. Nous combattons pendant que nous prononçons le nom de Dieu. Nous combattons même dans notre vie de chaque jour. Pas seulement un homme de Dieu. Même les fidèles, en tant que chrétien, le fait que tu pries même dans ton entourage, là où tu restes, sur le plan spirituel, il y a des combats sérieux que tu mènes, que tu délivres même ton entourage, tu délivres même ton quartier. Parce que là où tu es, l'ennemi ne peut pas venir. Ce sont des combats. Maintenant, si cette vie de prière cesse, l'ennemi va facilement t'avoir. Voilà pourquoi Paul dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Vous ne pouvez pas combattre sans vous imposer l'abstinence. Vous ne pouvez pas combattre sans une vie de discipline. J'ai un moment vécu à côté d'un joueur, c'était un Zambien, c'était un joueur international, professionnel, comme aussi vous voulez, international ou professionnel, je ne connais pas bien, mais il jouait en Europe, c'était un Africain. Il est venu en vacances de 3 mois, si je ne me trompe pas, mais à peu près 1 mois et demi avant qu'il rentre en son travail en Europe, j'ai vu comment cet homme s'était donné des disciplines. Il se réveillait chaque jour à 5 heures du matin pour aller faire son entraînement. Chaque jour, du lundi au dimanche, chaque jour, 1 mois et demi avant d'aller. Mais quand il est revenu en vacances, pendant ces 1 mois, il pouvait sortir avec ses amis, il pouvait aller se distraire, faire tout. Mais pendant qu'il a commencé à se préparer, il s'est donné cette discipline. J'avais compris et appris aussi avec ce verset pourquoi Paul avait dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. » Le travail que nous faisons en tant qu'hommes de Dieu, la vie que nous menons en tant que chrétiens, nous les faisons pour obtenir une couronne incorruptible. Et Paul dit au verset 26, je m'excuse, moi, je cours non comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le soutiens. Je le soutiens, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ce n'est pas parce que tu as prêché aux milliers que tu as déjà droit à entrer dans le royaume de Dieu. Rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu d'abord, non pas pour avoir les enfants, si nous n'avions pas des enfants. Nous sommes enfants de Dieu, non pas pour d'abord la richesse. Oui, la richesse appartient à l'Éternel. Mais Jésus-Christ n'est pas venu d'abord pour que nous ayons la richesse. Il est venu pour nous donner le royaume de Dieu.
en tant que serviteur de Dieu, notre objectif, ce n'est pas avoir 50 000, 100 000, 200 000 fidèles. Notre objectif d'abord, c'est que nous héritons nous-mêmes le royaume de Dieu. Et deux, que nous amenons plusieurs à hériter le royaume de Dieu. Et cette marche-là, Dieu peut financièrement nous bénir. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné par sur quoi. Le reste là, ce sont les bénédictions matérielles. Mais que les bénédictions matérielles ne prennent pas la place du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est ce qui amène le scandale dans l'église. Ce qui amène le scandale parmi les hommes de Dieu. Pourquoi? Ils oublient de tenir maintenant assujettis, ils oublient d'assujettir leur corps. Et quand vous oubliez d'assujettir votre corps, comment est-ce qu'on assujettit le corps? C'est par des jeûnes et des prières. Par une discipline de jeûne et de prière, de la méditation de la parole. Quand nous oublions de vivre ainsi, nous devenons facilement les objets que l'ennemi peut se jouer entre ses mains. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 12, la Bible dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quand vous commencez à trop relaxer, à devenir trop administratif, c'est comme si vous vous considérez que vous êtes déjà arrivé là-bas. C'est fini pour vous. Vous avez déjà remporté le prix. Le prix, vous le remportez quand vous quittez cette terre. Même notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à la dernière minute, il n'a pas abandonné la prière. Même quelques minutes avant qu'il soit livré, il est allé à Gethsemane, là où il a prié. Il nous montre qu'aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, la vie de prière doit être notre ami. Parce que nous devons être dans la présence de celui qui nous donne les biens, que de rester plus en communion des biens et de tourner les dos au donateur des biens. Celui qui a la vision de l'aigle comprend que je dois manger une nourriture fraîche. Ça veut dire, je dois être toujours frais pour être à mesure de voler comme l'aigle. Si vous oubliez de vous recharger dans la présence de Dieu, vous n'allez pas voler comme l'aigle. Vous n'allez pas voler comme l'aigle. David s'est retrouvé en train de faire ce qui était désagréable devant Dieu parce qu'il a voulu relaxer au moment où il ne pouvait pas relaxer. Quand Dieu nous bénit, oui, c'est que nous puissions aussi nous réjouir avec le bien. Ce n'est pas mal. Mais nous devons reconnaître le temps de Dieu et le respecter. Si nous avons été intercesseurs, continuons à être intercesseurs. Je ne vois même pas comment un homme de Dieu peut diriger une église sans être lui-même un grand intercesseur. Non, nous avons été intercesseurs pendant qu'on avait 10 fidèles, pendant que nous avions 20 fidèles. Aujourd'hui, nous avons 2000. Oh, l'intercession, c'est une affaire des autres. Vous devez devenir boss. Pendant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre boss, il n'a pas oublié la vie de la prière. Il n'a pas oublié d'aller évangéliser. J'ai suivi un jour cet homme de Dieu, David de Rebeu, pour que Dieu le bénisse. Pas très longtemps, il disait qu'il continue à aller toujours évangéliser et à distribuer les flyers, les pamphlets pendant qu'il prêche, même aujourd'hui, après cette grande église. Donc, ce sont des exemples à suivre. Même quand Dieu vous élève là, vous devenez là très haut là, rappelez-vous que vous êtes qu'un serviteur, rappelez-vous d'avoir le temps avec lui pour que vous soyez toujours agréable à ses yeux et que vous soyez toujours fort devant l'ennemi. Et cela va nous éviter des scandales dans l'église.
Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu tombent dans les scandales. Ce n'est pas parce qu'ils les veulent, c'est parce qu'ils désirent ainsi. Ils ont juste oublié qu'ils doivent chaque fois se recharger dans la présence de Dieu. Quand vous êtes vide, le corps prend le dessus. Le corps va vous dicter sa volonté. Et l'homme spirituel qui est en vous va dormir. Il sera faible devant votre corps. Le verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc quand vous avez cette psychologie de dire qu'aussi longtemps que je suis sur la terre, je n'ai pas encore remporté le prix. La richesse que Dieu m'a donnée, ce n'est pas ça le prix pour lequel Jésus-Christ a versé son sang. Le prix, c'est le royaume de Dieu. Et pour que tu sois toujours à mesure d'être ce candidat pour le royaume de Dieu, la vie de communion avec le Seigneur est nécessaire. Et pour maintenir la communion avec le Seigneur, c'est dans la vie de la prière. Et au moins un jour, serviteur de Dieu, et au moins un jour, fidèle chrétien, et au moins un jour où tu as rendez-vous avec le Seigneur, où tu laisses la nourriture, tu laisses n'importe quoi. Tu t'approches dans sa présence pour te recharger. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, l'a montré. Il était chaque fois en prière. Il a des temps qu'il jeûnait. La Bible dit qu'il priait avec de grands cris. Lui qui est même Dieu. Tout ça, c'était pour nous montrer que sans la prière, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. Le verset 13 dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Ça, c'est Paul. Après avoir fait tout ce qu'il a fait, tous les miracles que nous connaissons, tout ce qu'il a fait avec le Seigneur. Mais écoute, Paul dit ici, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliez le succès d'hier. Rappelez-vous que vous êtes toujours bébé enfant devant le Seigneur. Approchez-vous encore avec soif dans sa présence. Quand la soif de la prière vous quitte, la soif de la méditation de la parole de Dieu vous quitte, vous devenez candidat ou un objet entre les mains de l'ennemi. Ici, Paul dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. Il voulait la fraîcheur encore avec Dieu, comme un aigle qui aime manger une nourriture fraîche. Paul ici dit, il voulait cette nourriture fraîche encore dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est le verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si vous courez vers le but, vous allez vous rappeler que chaque jour, vous devez continuer la vie de prière comme quand Dieu vous a appelé. Comme quand vous étiez en train de prier, de jeûner, pour que Dieu puisse multiplier les fidèles dans votre église. Pour que Dieu puisse vous bénir financièrement. Pour que Dieu puisse vous donner l'enfant que vous avez. Pour que Dieu vous donne cet emploi que vous avez. Aujourd'hui, vous commencez à dire, je suis très fatigué, j'ai beaucoup travaillé. Mais tu oublies la communion avec celui qui t'a donné cet emploi. Tu te rappelles de lui seulement quand tu as des troubles dans ton emploi. Tu te rappelles de lui seulement quand cet enfant qui t'a donné devient malade. Tu te rappelles de lui seulement quand tu te retrouves tombé dans les péchés. Non, rappelle-toi de lui. Après qu'il t'ait donné, oui, tu peux avoir le temps de te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Mais n'apprends pas le temps de Dieu. Et toujours le temps de communion avec lui. Le verset 16 dit, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyons tous mes imitateurs, frères. Soyez, ça c'est Paul qui dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux
qui marche selon les modèles que vous avez en nous. Paul a compris qu'il ne pouvait pas s'écarter de la parole de Dieu. Il ne pouvait pas s'écarter de la vie de la prière. Donc, si vous n'arrivez plus à prier comme vous le faisiez avant, vous devenez un objet entre les mains de l'ennemi. Nous devons continuer à prier et à jeûner comme nous le faisions avant que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et nous allons éviter beaucoup de scandales, que ce soit dans notre église, que ce soit dans la société. Même si vous n'êtes pas pasteur, le fait que vous êtes chrétien, même dans votre quartier, plusieurs regardent à vous comme un modèle. Par votre manière de vivre, c'est une façon parfaite, une manière la plus meilleure même d'évangéliser. Et pour que nous puissions continuer à évangéliser par notre manière de vivre, que les gens puissent nous imiter, nous devons continuer à avoir une vie de communion avec Dieu, à nous rappeler que nous devons manger une nourriture fraîche. Et cette nourriture fraîche, c'est la présence régulière, c'est être régulièrement dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi le message de ce soir. Nous allons continuer la fois prochaine. Et pour terminer ce soir, nous allons prier le Seigneur. L'Éternel, notre Dieu de gloire, nous bénissons ton nom pour le message que tu as donné par nous ce soir. Permets, Seigneur, que ce message puisse révolutionner notre vie chrétienne, puisse nous retourner dans la communion avec toi. Que mon frère, ma sœur, qui suit cet enseignement, qu'il se rappelle de là où il est tombé, qu'il revienne dans la vie de communion avec toi, dans la vie de prière, Seigneur, dans ta présence. Rokasi aboboshi a santa la bokoshi nekelia. Oh, je te dis merci, Seigneur, pour la parole de ce soir. Je te dis merci pour ce frère, cette sœur que tu touches par la parole de ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais prier avec toi. C'est pas là où tu dois commencer pour que tout ce que nous avons enseigné ce soir soit ainsi aussi ta part. Prions notre Seigneur. Je répète cette prière après moi. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu as accepté de mourir sur la croix pour mes péchés. Je reconnais mes péchés. Je reconnais que j'ai longtemps dirigé ma vie et j'ai longtemps marché loin de ta parole. Accepte aujourd'hui ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Accepte de diriger ma vie. Que je marche en nouveauté de vie de ce jour. Au nom de Christ Jésus. Papa, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Pour toi qui es malade, nous allons dans très peu de minutes prier avec toi. Tu touches là où tu sens que tu es malade. Aujourd'hui, Dieu va te guérir. Quel que soit ce que les médecins t'ont dit, après cette prière, va consulter encore le médecin. Prions notre Dieu. Seigneur, je prie pour ce frère, je prie pour cette sœur qui me suit en ce moment. C'est toi qui confirmes ta parole. Ta parole déclare que par tes morsures, nous sommes guéris. Je déclare ce soir la guérison de ce frère, la guérison de cette sœur instantanément au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, reçois la guérison, mon frère, reçois la guérison, ma sœur. Par les morsures de Jésus-Christ, je te déclare guéri, je te déclare restauré entièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui accompagnes ta parole. C'est toi qui confirmes ta parole. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Que Dieu te bénisse. À la fois prochaine et à la même heure. C'est encore possible.